Locataire, c'est pour la terre le symbole de la liberté. Il est né dans l'esprit des jeunes d'aujourd'hui. Locataire, c'est pour nous tous un ami. Romain! 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 Salut. Vous pouvez me redire vos prénoms en même temps comme ça? Milan. Ok. Tac. Salut. Je t'appelle pas bonjour. Comment toi? Léopold. Léopold. Oui. Ok. Léopold de Annick. Noah. De Perel. Salut. Ok. Ça c'est Lou. Ok. D'accord, ouais. Je te vois souvent à la map. Mais je retiens pas forcément les prénoms. Je vais essayer, hein, mais on va voir. En fait, notre ferme, ça fait un peu cathédrale. C'est un peu. Mais voilà, on a un grand bâtiment et dedans on a tout dedans en fait. Donc, ça, c'est la théorie. Donc, si je fais la synthèse de tous mes métiers, je sème le blé là en octobre, je le récolte en juillet, je le moue, je fais du pain avec, donc je le moue ici dans la meunerie, je fais du pain là-bas dans le fournil et je le vends ensuite dans les AMAP et les écoles, etc. Donc voilà, on est un peu paysan, un peu meunier, donc un peu artisan meunier, un peu boulanger, et puis un peu commerçant, parce qu'on vend aussi notre produit, quoi. Donc ça fait 4 métiers, si on veut, en un. Et puis je suis aussi éleveur. Alors pourquoi en agriculture biologique? Ça c'est une évidence pour nous. On ne se serait pas installé autrement. Moi je vois pas le métier autrement qu'en respectant au maximum les cycles naturels, quoi. Donc ouais, la chimie ça nous parle pas. Avec Fabien on a fait des études en agriculture dans une école très classique qui te forme à faire de l'agriculture intensive. Mais quand tu vois les aberrations qu'on te propose, notamment, enfin, je peux donner des exemples, mais par exemple sur la volaille, sur les poulets, pour les faire pondre plus, ils allument la lumière la nuit dans les poulaillers pour les décycler, pour qu'ils aient l'impression que ah oui, c'est encore le jour, on va encore être en production, quoi. Donc c'est des choses qui sont assez étonnantes. Sur les céréales, un exploitant agricole, parce que là je parle pas du... En fait, je pense qu'on fait à peine les mêmes métiers, quoi. Parce qu'il y a les exploitants agricoles et les paysans. Un exploitant agricole, il va passer 7 fois minimum dans son champ pour mettre soit du fongicide, soit de l'herbicide, soit de l'azote chimique. Il met aussi un raccourcisseur de tige. C'est-à-dire qu'il met de l'azote pour que le blé il pousse. Mais comme il veut pas que ça soit trop, il veut pas avoir trop de paille, il veut avoir surtout du grain. Il vient repasser un autre produit qui est un raccourcisseur de tige. Donc, ça freine le blé. C'est pour ça que les blés sont tous homogènes très bas dans les champs. Et après des grandes grappes de grains bien chargées. Donc dans ces schémas-là, les gars, ils sont à 80-90 quintaux. Pendant que nous, on fait 20 quintaux. On fait 4 fois moins de production. Parce que naturellement, un blé, il ne peut pas donner, si on le laisse comme nous on le fait, il va donner 20 quintaux, mais il ne donnera pas beaucoup plus. Après, il y a des gars... Alors ça, c'est... On n'est pas sur des très bonnes terres ici. Donc on pourrait, sur des bonnes terres, et en étant bon, parce qu'il y a aussi des techniques pour être meilleur,
On peut aller jusqu'à 35-40 quintaux hectares en bio sur du blé, quoi. Donc ouais, la bio, ouais, c'était évident. En quoi êtes-vous un locataire responsable? Alors, je pense qu'on est des locataires responsables parce qu'on a le souci d'être conscient dans nos actes du quotidien. Donc, tu vois, par exemple, on est responsable parce que on va cultiver notre blé sans mettre de produits chimiques dessus. On va transformer à la ferme. Donc le blé, il aura fait 1 km pour arriver là. Donc il n'y a pas d'empreinte écologique sur le transport, puisqu'on transforme à la ferme. On le transforme en pain ici aussi, donc là il n'y a encore pas d'empreinte écologique. Ensuite, on vend localement. On vend tout dans un maximum de rayons de 25 km. Tout ce qu'on produit ici, ça ne part pas au-delà de 25 km. Donc à travers ça, et puis on est en agriculture bio. Donc à travers ça, je considère qu'on on fait partie du clan, quoi. Et puis après, voilà, c'est une démarche globale. Quand je rentre chez moi, je vis aussi de la même manière. Je veux faire attention. J'ai une maison qui a une faible empreinte écologique, je pense. Donc ouais, on essaie de faire au mieux, en tout cas en étant conscient. Et bien sûr, des fois, on ne va pas s'empêcher de se prendre une tablette de chocolat Lindt parce que c'est vachement bon et qu'on a envie de se faire plaisir. Alors que là, on sait qu'on a une mauvaise empreinte, mais c'est toujours il ne faut pas être aigri, quoi. Il faut rester heureux dans la démarche. Si c'est pour se faire du mal, je pense qu'on se plante. Alors pour m'améliorer, je pense que je pourrais être meilleur paysan. Je ne suis pas encore un bon paysan. Parce que notamment, il y a la question de les gens, vous allez être sûrement sollicités dans ce sens-là. Ouais, c'est bien beau le bio, mais il faut 4 fois plus de surface parce qu'on produit beaucoup moins à l'hectare. Et donc là, il faut, je pense, dans les générations à venir, travailler sur comment intensifier le bio, mais de manière positive. Comment faire comme la permaculture, c'est des démarches très intéressantes, mais aujourd'hui, on en est encore sur des recherches où les paysans sont eux-mêmes en train de trouver des solutions, mais les solutions, on les a pas encore trouvées. Donc, nous, c'est pareil, je pense qu'en blé, on n'est pas assez productif. Il faudrait qu'on soit meilleur et qu'on ait des techniques. Soit on ne les connaît pas, donc c'est peut-être par manque de temps pour acquérir des nouvelles connaissances, soit c'est aussi de la recherche par des gens extérieurs qui nous apportent ces éléments-là ou par des échanges entre paysans pour améliorer nos techniques. Donc je pense qu'il y a un levier là-dessus. Donc pour vous répondre là, sur la question de combien de familles on nourrit en pain, moi je suis parti, j'ai précisé un peu votre question parce que je me suis dit, est-ce que c'est une famille qui mange du pain tous les jours et combien ils sont dans la famille? Ça dépend aussi du nombre. Donc je suis parti sur 3 personnes par famille qui mangent du pain, qui mangent une tranche de pain matin, midi et soir. Enfin une portion quoi à peu près. Et je crois que ça représente 300 familles, un truc comme ça. Il faudrait qu'on regarde, faut que je vous confirme ça là-haut, mais je crois que c'est à peu près ça. Il faut qu'on évolue. Pour que les gens aient envie de s'installer en agricole, il faut qu'ils fassent un 45 heures et qu'ils soient épanouis, quoi. Donc nous, on n'en est pas là. Donc c'est vous, la nouvelle génération, vous devez inventer des systèmes où on peut prouver aux gens que voilà, on est paysan, mais aussi on a une vie à côté et on vit bien. Donc nous, c'est ce qu'on va essayer de faire parce qu'on est en début de notre activité. Et je pense qu'on sera vraiment exemplaire à partir du moment où on pourra dire
regardez, on a une ferme qu'on considère cohérente, et en plus, on a une vie qui donne envie, en fait. Parce que si c'est une vie qui donne pas envie, les gens, c'est ça, ils vont se dire ah ouais, d'accord, bravo, mais moi j'ai pas envie de passer ma vie dans la ferme, quoi. J'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de voir mes copains, normal, quoi. Donc ça, je pense pas que ça soit une fatalité. Et il y a des solutions. Bon, après, on pourra en parler si ça vous intéresse. Mais on a des copains qui, eux, y arrivent. Ils bossent 45 heures et ils sortent un SMIC. Donc c'est suffisant pour vivre. Et derrière, ils ont du temps pour faire des choses, quoi. Mais ils y arrivent parce qu'ils sont en collectif. Il faut être plus nombreux, en fait. Il faut être plus nombreux sur les fermes. Avant de s'installer, on a visité plein de fermes. On a fait plein de stages partout. Et on se rendait compte que plus les paysans étaient diversifiés, plus ils croulaient sous le travail. Et finalement, ok, ils étaient dans une démarche qui leur convenait, c'était un choix de vie. Mais si c'est pour bosser comme des fous et puis pas vivre, bah, est-ce que du coup, est-ce qu'ils se sont pas trompés? Et nous, ça nous a fait peur, et c'est pour ça qu'on s'est dit on va d'abord proposer une gamme très restreinte. On va essayer de faire un seul produit, du yaourt, et puis il faut qu'il soit bon. On va essayer de faire un pain, donc il y a un pain nature, un pain aux graines, et puis une brioche. Il faut que ça soit bon, et puis peut-être qu'on arrivera à se diversifier plus tard, mais déjà on va y aller comme ça. Vous avez fini vos yaourts ou pas? Oui, moi j'ai fait. C'était très méga délicieux. Salut. C'est le meilleur yaourt que j'ai jamais goûté. C'est vrai. Arrête, je vais rouvrir. Locataire, c'est pour la terre, le symbole de la liberté. Il est né dans l'esprit des jeunes d'aujourd'hui. Locataire, c'est pour nous tous un ami.